Europe 1, il est 7h40, les acteurs de l'actualité en direct. Votre invité, Mathieu Béliard, est le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Vous avez été surpris hier soir? Surpris, en colère, oui, surtout. La réforme des retraites se fera? Ben non, on va tout faire pour qu'elle se fasse pas. Moi, je vais m'adresser tout de suite à mes homologues des 4 autres confédérations syndicales. Très récemment, on était ensemble, d'ailleurs, y compris avec les organisations patronales, à dire très clairement, quels que soient les considérants des uns et des autres, que ce n'était vraiment pas le moment de remettre ce dossier sur la table, à l'actualité. On est confronté à une crise sanitaire qui n'est pas derrière nous. Le président de la République, d'ailleurs, le rappelle même dans son interview. On est confronté à une crise sociale majeure. Moi, mes camarades dans toutes les entreprises, dans l'aéronautique en ce moment en particulier, dans l'aérien, dans l'automobile, se bagarrent pour éviter les départs contraints. Et tout ce que le gouvernement, le président de la République nous dit, on va remettre sur la table, travailler plus longtemps, une réforme des retraites qui sera pas... C'est à quoi vous oppose le président de la République dans son interview dans la presse régionale, que cette réforme des retraites, ce système par points universel, il aurait bénéficié en premier lieu aux caissières, aux livreurs, à ceux qu'on a appelés la deuxième ligne dans la crise du Covid. Vous savez, ça fait plusieurs fois. Déjà, la première ligne, c'est laborieux. Le président de la République nous parle de quelques centaines d'euros. Pour le moment, ils ne sont pas là sur la table, premièrement. Deuxièmement, la deuxième ligne, on attendait, et moi ça fait plusieurs fois, je l'ai encore dit au président de la République l'autre jour, quand il nous a reçus, qu'on attendait des réponses à la hauteur pour les caissières, les livreurs, les services à domicile. Les réponses à la hauteur, c'est les salaires ? Une revalorisation conséquente des salaires, une reconsidération générale de ce type d'emploi, qui sont des emplois au SMIC, précaires, souvent à temps partiel. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? La réponse, c'est dans 43 ans, vous aurez peut-être un minimum de pension à 85% du SMIC. Mais c'est pas acceptable. Alors, je vais me faire l'avocat du président un instant. Vous préférez la durée de cotisation, l'allongement de la durée de cotisation ou l'âge pivot, l'âge d'équilibre? Je dis très clairement que je vais demander à ce que les 5 confédérations syndicales, et je suppose que les organisations patronales qui tenaient le même discours, disions très vite au président de la République, c'est non, on ne remet pas en ce moment ce dossier sur le tapis. On est sous le coup du 49.3. Déjà, on avait dénoncé l'opération, on était en plein début de la crise sanitaire, et c'est à ce moment-là que le gouvernement décide d'utiliser le 49.3 pour essayer de faire passer dans ce moment sa réforme le plus rapidement possible. Et là, à nouveau, alors qu'on est dans une crise majeure sur le plan sanitaire et social, le président de la République nous dit en plein été, on va remettre sur le tapis le dossier des retraites. On a passé 2 ans et demi de concertation, il n'a pas réussi ni à expliquer, ni a fortiori à convaincre, et on risque aujourd'hui de réouvrir de la tension, un conflit social. On n'en a pas besoin en ce moment sur ce dossier-là. Vous faites bien de me parler du 49.3. Qu'est-ce qu'il dit, le président de la République? Il dit le cap est bon, je le maintiens. En gros, le cap de 2017, mais je veux bien qu'on revoie la méthode. Là, il est en train de vous dire le 49.3, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, les grèves aussi, on oublie. On se remet autour de la table, et cet été, on trouve une réforme des retraites qui permette de tenir l'engagement présidentiel. Non mais écoutez, on oublie quoi? Sur l'âge pivot, il dit ça reste. Sur la durée de cotisation, il dit ça reste. Le travailler plus longtemps, ça reste. Il n'est pas aussi clair que ça, Yves Verrier. Et il nous redit que sa réforme, ce qu'il dit lui, ce qui est faux, j'ai passé mon temps à le démontrer pendant 6 mois sur tous les plateaux, radio, télé, journaux, qu'elle serait profitable aux travailleurs précaires, c'est faux. Alors, donc son système, il est en l'état, c'est ce que je comprends. Et moi, je dis à tous les 5 confédérations, il faut qu'on lui dise non. Alors, deux éléments sur la réforme des retraites avant de passer à autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sociales, évidemment. Simplement, Force Ouvrière ne sera pas autour de la table cet été? Je ne sais pas de quelle table. Il y a des négociations qui doivent se lancer cet été. La question est posée et ça reste une question à ce stade. Ça reste une question à ce stade. Et les autres organisations syndicales, le patronat, ce que vous essayez de me dire ce matin, personne n'en veut? À 8, on a dit c'est pas le moment de remettre ce dossier sur le tapis. Que le président de la République nous dise que lui, il est convaincu que c'était une bonne idée, puisque c'était son idée, je peux le comprendre. Mais le moment n'est pas celui-là. Donc, on met ça de côté, je l'ai dit maintes et maintes fois, et a fortiori aujourd'hui, on a eu la crise sanitaire, on n'en est pas sorti, on a une crise économique, une crise sociale majeure devant nous, il faut tout faire pour empêcher, parce que j'ai entendu le discours aussi, il y aura des plans de licenciement. Moi, j'aimerais que le président de la République nous dise, on va tout faire pour empêcher les licenciements, et non pas nous dire, il va y avoir des plans de licenciement. Alors, ce qu'il dit, c'est... C'est au présent, c'est pas on va tout faire. Il dit il y a des plans sociaux et il y en aura, et il explique que les méthodes du gouvernement, les choix du gouvernement ont permis de réduire par exemple le plan social chez Airbus. Ça aurait pu être pire, Yves Verrier.
mes camarades considèrent qu'aujourd'hui, il y a à l'évidence de l'effet d'aubaine. On parie sur le fait, Airbus, c'est un des fleurons de l'industrie en France. On ne cesse de parler, de préserver, de relocaliser de l'industrie. Jusqu'alors, c'était une industrie en pleine expansion. Si on passe la crise sanitaire, si on vient à bout du Covid, par un vaccin, par un traitement, que c'est derrière nous, il n'y a aucune raison que ça ne reparte tous pas. Les experts vous disent, Yves Verrier, il n'y a aucune raison de revoir emplois, un secteur. Les compétences. Non mais préserver les emplois, c'est bien l'enjeu essentiel, en l'occurrence dans ces secteurs-là. Mais tous les experts vous le disent, le secteur aérien ne va pas repartir avant 2022-2023. Qui va acheter un avion à Airbus ? Mais dans le moment présent, il faut préserver les emplois, préserver les compétences, parier sur la reprise. Tous les syndicats aujourd'hui se bagarrent pour éviter des départs contraints, mais à l'arrivée, ça fera quand même des départs, même s'ils ne sont pas contraints, sans compter les milliers d'intérimaires qui sont sur le carreau aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas, mais ça c'est une réalité. Et derrière, la chaîne de sous-traitance. Donc on a beaucoup d'inquiétudes. On parle des suppressions d'emplois à Airbus, les 5000, 3500, on va voir ce que ça va devenir au final, mais derrière, il y a toute la chaîne de sous-traitance. Donc il y a de quoi être inquiet. Ici. Et c'est en ce moment qu'on nous dit on va remettre le dossier de la retraite parce qu'il va falloir travailler plus longtemps. Mais déjà, ce qu'il faudrait, c'est assurer à tout le monde un travail. Aux jeunes en particulier. Aux jeunes, on est en train de leur dire ça va être difficile, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez rentrer en apprentissage, en contrat de professionnalisation. Ok, sauf que demain, la contrepartie, c'est vous travaillerez plus longtemps pour pouvoir avoir une retraite. La rentrée sera dure, des plans sociaux, il y en a et il y en aura. Pour vous, le président de la République ou l'exécutif, pour ne pas personnaliser la question, pour vous, on est en train d'acter ces plans sociaux trop facilement ? Mais je trouve qu'il y a une forme de... Vous parliez d'effet d'aubaine. Vous parliez d'effet d'aubaine. Oui, il y a des effets d'aubaine, on le sait. À l'évidence, tous les plans qui tombent en ce moment, ça n'est pas tant la crise, c'est utiliser la crise pour faire passer des restructurations qui étaient dans les tuyaux. Et y compris à Airbus, mes camarades ont le sentiment que l'entreprise, au-delà de la crise sanitaire et de son impact immédiat sur les chaînes de production, puisque effectivement on ne produit pas d'avions en ce moment, ont le sentiment qu'il y a en réalité une restructuration d'ensemble qui vise à faire de l'économie sur les emplois. Yves Verrier, le Ségur de la santé, il devait s'achever aujourd'hui, il va continuer, parce qu'on n'est pas d'accord. Les syndicats disent il n'y a pas assez d'argent sur la table. On en est à 7 milliards d'euros. C'est combien assez d'argent, Yves Verrier ? Assez d'argent, la revendication, c'est pour tous, soignants, non soignants. Les syndicats ont posé une revendication de l'ordre de 300 €, qui correspond à pas tout à fait l'alignement d'ailleurs pour les soignants sur ce qui se pratique ailleurs en Europe, mais qui permettent de redonner confiance aux salariés, rendre attractifs les professions dont on a besoin. Moi, j'entends le président de la République nous parler dans l'interview de quelques centaines d'euros. On n'y est pas encore dans la négociation sur les quelques centaines d'euros, donc la négociation va continuer. J'espère qu'on va finir par l'entendre. C'est laborieux du côté du gouvernement. Non, justement, on est à 7 milliards d'euros aujourd'hui. Il faudrait aboutir à combien ? Je sais que ça paraît un peu caricatural comme ça, mais en faisant l'addition, il faudrait aboutir à combien pour que ce Ségur soit satisfaisant à vos yeux ? Tout dépend de ce qu'on met dans le périmètre des 6, 7, 8, 9 milliards. Tout dépend si on parle de l'hôpital ou si on y intègre le secteur privé, l'ensemble des EHPAD, parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc tout va dépendre de la façon dont c'est négocié. Donc l'enveloppe dans son ensemble sera organisée et répartie. Si c'est comme aujourd'hui 6 milliards pour tout le monde, ça ne le fait pas. On est à quelques dizaines d'euros, une centaine d'euros maximum. Et donc ça ne le fait pas. Est-ce que je trouve absolument pas correct, y compris dans l'interview du président de la République, c'est qu'il semble associer la revalorisation à une forme d'intéressement. Là où les personnels des hôpitaux, de la santé en général, se sont donnés sans compter pendant la crise sanitaire, y compris au risque même de leur propre santé. Je ne trouve pas ça correct que de leur dire aujourd'hui ce sera associé à une forme d'intéressement. Yves Verrier, merci beaucoup.